On est un petit peu en avance ce matin. Le journal des médias avec Eva Rock en ce 1er janvier. Et au sommaire ce matin, la bourde de D8 à propos de Nouvelle Star, une candidate de Tout le monde veut prendre sa place privée de ses gains et le retour de Vincent Magnum. On parle de Nouvelle Star à l'instant avec André Manoukian. Il y a eu ce gros bug sur D8 hier à propos de Nouvelle Star justement. Des internautes insomniaques nous ont alertés hier matin alors que D8 diffusait à 3h15 du matin des rediffusions de Nouvelle Star. Interruption brutale non pas de l'image mais de l'épisode en cours. Et là, les téléspectateurs médusés ont découvert l'épisode 4 et une partie de l'épisode 5, soit ceux se déroulant au théâtre et qui seront officiellement diffusés à partir de ce soir en fait. Un bug technique dixit la chaîne, une erreur repérée surtout par les internautes qui n'ont pas manqué de commenter la bourde sur les réseaux sociaux. Alors ne comptez pas sur nous quand même pour vous dévoiler le nom des 25 candidats qui gagnent le droit de continuer l'aventure. Et ce n'est pas la première fois en plus que l'antenne de D8 a été perturbée comme ça avec des bugs techniques, puisqu'ils ont également diffusé un inédit de Touche pas à mon poste qui sera diffusé jeudi soir à 20h50 sur la chaîne, qui a été comme ça diffusé en pleine nuit. C'est à se demander, soit ils le font exprès, on ne sait pour quelle raison, soit c'est simplement qu'il y a des ingénieurs avec des moufs qui sont en régie. Une candidate de Tout le monde veut prendre sa place a été privée de ses gains. C'est la dépêche du midi qui nous rapporte la mésaventure de Laetitia, qui est pharmacienne à Carcassonne. La production du jeu de Nagui sur France 2 lui a annoncé qu'elle ne toucherait pas les 3 000 € remportés au cours du mois de novembre. Alors, raison de cette décision, le visage de Laetitia est apparu sur France 2 donc, et le même jour sur TF1, car la jeune femme participait simultanément à un autre programme, les 12 coups de midi. Une coïncidence de programmation dont évidemment Laetitia n'est absolument pas responsable. Il n'empêche, selon une clause du contrat signé par la joueuse, elle n'aurait pas dû se retrouver dans les deux jeux au même moment. Alors Laetitia avoue être déçue et affirme: je me doutais que ça arriverait, tant pis pour moi, de toute façon c'est pour le plaisir et pour m'amuser que je suis allée à ces jeux. Elle conserve néanmoins tous ses cadeaux et surtout se dit prête à postuler à d'autres émissions. Dernier jour avec les vœux de nos célébrités de la télévision. Et un duo d'animateurs, Sandrine Quétier, Vincent Serrotti. Alors pour Sandrine, 2012 c'est du sport et pour Vincent, 2012 c'est Sandrine. C'est la natation pendant les JO, la natation et les Français. Parce que c'était juste incroyable ce qu'on a vécu, en plus c'était en première semaine et on avait l'impression qu'ils étaient complètement intouchables et qu'ils réussissaient tout, et d'ailleurs ça a été le cas. Et voilà, moi j'ai été scotchée, c'était pendant les vacances, j'étais scotchée devant ma télé et j'attends les JO d'hiver avec impatience. C'est même pas le moment où tout le monde se rassemble devant France Télévisions, c'est le moment où tout le monde se rassemble tout court, parce qu'au-delà de la télé, on en parle tous les jours, dès qu'on croise quelqu'un, les journaux, tout ça, donc je trouve que c'est un très très bel événement. Alors beaucoup de choses m'ont marqué en télévision cette année, le succès de Voice évidemment incroyable, la saison 3 de Danse avec les stars où on a obtenu des résultats très très satisfaisants, et puis alors un souvenir particulier, c'est un fou rire incroyable avec Sandrine Quétier sur la chaîne de télévision de Nice, chaîne locale, où on est parti en live complet dans un fou rire interminable. Alors c'est pas un moment de télévision incroyable, mais en tout cas à titre personnel c'était assez étonnant. Et avec Sandrine on n'a pas pu s'arrêter de rire, et pour ne rien vous cacher, même encore dans l'avion on riait. Si vous voulez voir la séquence, elle est sur le blog de Jean-Marc Morandini. Voilà donc pour les meilleurs souvenirs 2012 des célébrités de la télé. Mimi Mati va remonter sur les planches. La comédienne l'a annoncé à Téléstar, elle sera de retour sur scène à l'été 2013 et avoue qu'elle attendait ça depuis 10 ans. C'est beaucoup de bonheur et un peu d'angoisse, reconnaît-elle. Elle tournera également 4 nouveaux épisodes de Joséphine Ange Gardien en 2013, dont un en présence de Laurie et un autre se déroulera en Thaïlande. Jérémy Ferrari dévoile son salaire. En tout cas, il a accepté de dire combien il gagnait quand il a débuté l'aventure dont ne demande qu'à en rire sur France 2, soit 150 € bruts par émission au début, puis 500 net quand l'émission a commencé à cartonner, sans parler des droits d'auteur de 100 à 150 € net par minute. Alors en revanche, l'humoriste a refusé de dire combien il gagnait aujourd'hui avec le Honda Chauffe. Le retour de Vincent Magnum. Je sais Thomas que vous l'attendiez avec une impatience non dissimulée. Il revient sur AB1 aux commandes d'une nouvelle émission, A Model Life, les coulisses de la mode. Un format étranger que Vincent Magnum présentera avec sa légendaire élégance. 8 mannequins doivent prouver qu'ils ont l'étoffe pour devenir top modèle devant l'objectif de Pérou, qui apparemment est un photographe de mode complètement déjanté. C'est à découvrir tous les samedis à 19h45, donc sur AB1. Le chiffre du jour. 345 millions, c'est le nombre de SMS et MMS envoyés hier entre 21h et 2h du matin en France. Comme l'an dernier, le milliard de textos devrait être allègrement dépassé aujourd'hui, sans compter les messages laissés sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, tout ça pour se souhaiter une bonne et excellente
année que je vous souhaite aussi et que 2013 vous permette de réaliser tous vos rêves. Et mon cher Thomas, nous venons de recevoir un message sur Twitter de Thomas Soto qui nous dit c'est un escroc. Mieux qu'envoyer 1 milliard de SMS, passez par Thomas Joubert et Roch Eva pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs du grand direct des médias sur Europe 1. Thomas Soto, le présentateur de Capital sur M6, à qui on souhaite également une excellente année.